Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de stress et on a l'immense privilège de le faire en compagnie d'une amie, d'une collègue, Sonia Lupien. Bonjour Sonia, ça va bien? Bonjour Denis. Je suis vraiment très, très content que tu sois là. Je sais qu'il y a beaucoup d'internautes aussi qui sont ravis que tu sois là. Pour les gens qui te connaissent pas, tu es chercheur en neurosciences, tu es fondatrice et directrice scientifique du Centre d'études sur le stress humain. Donc, on va parler de stress, ton dada. On en parle souvent, toi et moi, hors d'onde. On se voit à la radio toutes les semaines, mais là, on a vraiment la chance de passer plusieurs minutes ensemble pour parler du stress. Merci vraiment beaucoup d'être là. Plaisir. Et j'invite tout de suite les internautes qui vont écouter nos contenus à consulter tes livres. Il y aura des informations complémentaires dans tes livres. Je vais les présenter tout de suite. Par amour du stress, qui est un best-seller ici au Québec, et aussi Le stress au travail versus le stress du travail. C'est des livres que je vous recommande chaleureusement. Quand le stress monte d'un coup, quelles sont les techniques efficaces prouvées pour se calmer rapidement? Donc, c'est une question qui, en fait, la réponse aussi peut être utile pour pouvoir, dans la vie de tous les jours, essayer de calmer un peu son stress. Et là, je t'amène déjà vers une réponse, si tu permets, Sonia. Quand on pense au souffle, quand on pense à la respiration, en physio, en tout cas, la respiration, c'est vraiment un outil important pour plusieurs conditions de santé. Et quand on est stressé, est-ce qu'on peut aussi se servir de cette respiration-là pour peut-être calmer quelque chose? Ben oui, c'était ma réponse parce que bon, mettons, vous voulez déstresser vite, là, arrêter la réponse de stress rapidement. Bon, aller au gym, vous avez peut-être pas le temps de vous rendre. Et j'allais justement renvoyer les gens qui t'écoutent, je pense, à ton livre ou même je pense, à une vidéo que tu as fait sur la fameuse respiration bedaine. Moi, j'appelle ça la respiration bedaine. Hein? À chaque fois que vous rentrez de l'air dans votre corps, il faut faire le plus gros bedon possible parce que sous votre cage thoracique, comme on le voit à l'écran, vous avez ce muscle, hein, le diaphragme. Et plus vous faites un gros bedon, ben, plus ce muscle-là s'étend et à un certain niveau d'extension, ben, vous allez activer la réponse parasympathique vagale qui fait cesser tout simplement la réponse de stress. Une autre façon de faire de la respiration diaphragmatique, chanter. Quand vous chantez, vous faites exactement la même. Le nombre de fois de que j'ai dans ma voiture, pris dans le trafic à Montréal, je ne compte plus les fois. Et donc, chanter tout simplement, ça fonctionne très bien. Mais une respiration bedaine, c'est d'une rapidité. Bien sûr, vous ne pouvez pas juste faire ça. Vous allez devoir combattre vos mêmes un jour, régler des problèmes. Ici et maintenant, j'ai pas le temps d'aller au gym, etc. Essayez ça. Vous allez voir, ça va vous faire le plus grand bien. Un autre, riez. Puis je sais que les gens me disent, ben voyons, rire pour déstresser. Mais oui, je vous l'ai dit, ça peut pas être compliqué. Et pourquoi ça diminue notre réponse de stress quand on rit? Mais c'est simple. Parce qu'on pourrait pas tuer un mammouth en riant, non? Hein? C'est comme si, quand on rit, le cerveau disait, ben non, c'est pas un mammouth, elle rit. Ben voilà. Mais si vous arrivez à votre bureau tous les jours enragé après tout le monde, ben le cerveau va dire, grand Dieu, une menace. Et vous allez vous produire assez d'hormones de stress pour vous tuer tout seul dans votre bureau. Et donc, votre corps est un outil diabolique pour faire cesser la réponse de stress. Essayez-le, la respiration bedon, ça fonctionne admirablement bien. Et ça, c'est intéressant aussi parce qu'on utilise par la respiration quelque chose qu'on fait environ 20 000 fois par jour et on le fait de façon automatique. Donc, on a besoin de notre système nerveux autonome. Moi, je suis physiothérapeute, je suis pas psychologue, mais le système nerveux autonome est quand même drôlement utile chez nos patients, chez tout le monde, en fait, et de débrancher le pilote automatique de notre respiration. Et en général, quand on est stressé, on va respirer avec les muscles accessoires un peu plus. On va respirer avec le haut du thorax. Les poumons sont pas dans la gorge, donc c'est en plus pas très efficace pour s'oxygéner. Donc, la réponse de stress, cet effet sur le système autonome va nous faire modifier notre respiration. Et parfois, on ne s'en rend même pas compte. Et donc, de cette respiration par le ventre, si on l'explique brièvement, vous mettez la main sur votre ventre et vous inspirez en faisant bouger votre main par le fait que votre ventre se gonfle et pas obligé de compter des secondes, tout ça, juste d'inspirer comme ça et de laisser l'air sortir librement. J'ai bien aimé aussi ton exemple ou ton conseil de chanter. Ça peut être vraiment aussi intéressant. Puis je me pose la question, quand on chante, on peut juste fredonner un peu n'importe quoi, mais si on chante une chanson qu'on connaît,
est-ce qu'il y a aussi l'aspect d'émotions négatives, positives, qui peut aussi contribuer à nous faire du bien dans un contexte stressé parce qu'on va associer souvent de la musique à des émotions ou ça n'a pas nécessairement de lien? Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Bon, bien sûr, vous voulez pas écouter, je sais pas moi, la chanson qui vous a fait pleurer la dernière fois que vous avez eu une rupture amoureuse, là, parce que c'est peut-être pas le but, là. C'est clair que plus la chanson va avoir un rythme intéressant et joyeux, plus ça va avoir des effets positifs. OK. Donc, on va utiliser en même temps la respiration et en même temps aussi cette espèce, ce rapport-là avec notre système nerveux autonome qui contrôle normalement notre respiration de façon automatique. En contexte stressé, on va changer notre façon de respirer et on va aussi, accessoirement, mieux s'oxygéner aussi, ce qui sera peut-être pas une mauvaise chose. Merci vraiment, merci de votre participation, merci de vos échanges, merci Sonia de ta présence, de ton immense générosité. C'est un plaisir de te côtoyer chaque semaine à la radio et ça a été un grand plaisir de pouvoir présenter ces contenus. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez approfondir certains contenus que Sonia nous a présentés, premier livre par amour du stress, second livre à lire absolument, le stress au travail, le stress du travail. Et si vous êtes retraité, c'est une bonne idée de lire le deuxième livre aussi. Vous allez trouver vraiment une mine d'informations sur des éléments qui touchent vraiment à votre quotidien et ça nous change le fait d'avoir lu ces deux livres-là. Merci Sonia, j'espère qu'on aura l'occasion de se reprendre et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt tout le monde.